Bonjour à vous mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Fatmir Football, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est un jour particulier les amis. La chaîne fête ses 1 an. Fatmir Football, la chaîne du foot féminin fête ses 1 an. Le temps passe trop vite. Mais ces 1 an me permettent quand même de mesurer le chemin parcouru et tout le chemin qu'il me reste à parcourir pour vraiment placer les filles au même rang, et ça c'est vraiment l'idée de la chaîne, que les garçons. On croit très fort ici à l'explosion, hein, comme un Big Bang. Avant il n'y avait rien, et puis il y a ce Big Bang, et puis après on ne parle que de foot féminin. On croit beaucoup à l'avènement du foot pratiqué par les femmes, parce que c'est un foot prodigieux, c'est un foot séduisant, c'est un foot qui reste encore frais sur beaucoup d'aspects, et c'est un foot qui est alternatif à celui qui est proposé par les garçons. La, la, la chaîne a été créée quasiment suite au dernier Euro joué par les garçons, où l'Espagne a gagné l'Euro, où j'avais été dégoûté, il n'y a pas d'autre mot, par le jeu proposé par les nations. Quand on regarde cet Euro féminin, il y a un engouement autour de ce foot qui est porté par l'enthousiasme des joueuses, qui proposent du jeu, qui envoient du jeu, où il y a des buts, il y a du spectacle, et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande, encore une fois. Et moi, je suis servi, je me régale avec les matchs que je vois concernant cet euro, et je sais que c'est la meilleure publicité qu'on peut faire concernant ce foot pratiqué par les femmes, qu'on ferme la bouche de tous ces médisants, de toutes ces personnes qui crachent leur venin concernant ce football pratiqué par les femmes, en les tournant en dérision. C'est eux qui sont à côté de la plaque, c'est eux qui ont tort, et un jour ou l'autre, ils le reconnaîtront. Je vais parler de Bernard Lacombe qui est décédé il y a quelque temps. Je n'ai pas rendu hommage à Bernard Lacombe alors que je suis un grand supporter de l'OL. C'est une personne qui a compté pour le club. C'est toute une partie de l'histoire de ce club et la meilleure partie sans doute de l'histoire de ce club qui a disparu. Mais j'ai pas oublié ce qu'il avait dit sur les filles, où il avait eu des paroles malheureuses sur les filles qui pratiquaient le foot de haut niveau. Certes, c'était quelqu'un qui est issu de la vieille école, qui a grandi à un moment où le football féminin était loin du professionnalisme. Et pour lui, ça ressemblait plus au jeu du cirque quand on voyait un match de foot féminin qu'à autre chose. Ok, mais aujourd'hui, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, il a évolué au fur et à mesure que la section féminine qui avait été propulsée vers le très haut niveau par Jean-Michel Aulas, son acolyte à l'OL, il a changé au fur et à mesure donc son fusil d'épaule en voyant ce foot proposé par cette section féminine qui portait très haut les couleurs de son club préféré. Donc, il a mis un peu d'eau dans son vin et il a même apporté, quand il était conseiller du président, il a apporté, parce qu'il adore ça, quelques conseils judicieux à des attaquantes de l'OL comme Eugénie Le Sommer, comme Lotta Schelin, comme Sandrine Bretigny ou encore Laetitia Tonazzi, qui l'ont tous reconnu. Et il faut quand même lui rendre hommage par rapport à ça. Et je pense qu'on va aller vers cette évolution où ces personnes qui ont des préjugés vont au fur et à mesure se rendre compte que ce football-là, c'est pas un football qu'il faut comparer à celui des hommes. Comparaison n'est pas raison, c'est totalement vrai. C'est un football différent, c'est un football alternatif qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur. Et ici, on s'y attelle. Sur cette chaîne, on s'emploie donc à faire la promotion de ce foot féminin et rien n'aurait été possible sans votre soutien, sans votre support, sans votre amour de ce jeu. Aujourd'hui, on est 160 abonnés. Beaucoup de gens me disent, tu aurais eu énormément plus d'abonnés si tu avais fait une chaîne uniquement sur le foot masculin, mais je me serais renié. Et je sais que vous, les 160 abonnés qui constituent donc
la force de cette chaîne. Vous aimez aussi le foot féminin. Vous voulez pousser très fort derrière les filles. Et je sais que votre adhésion est pas feinte, c'est pas un fake, c'est véritable. Et j'apprécie ça, j'apprécie cette authenticité. Il suffit de lire vos commentaires où vous êtes vraiment pointu sur le foot féminin. J'adore vous lire, c'est pour ça que je vous pousse à m'envoyer des commentaires, à me mettre des pouces, à être participatif, parce que c'est aussi votre chaîne. Vous avez un bout de cette chaîne entre vos doigts et vous pouvez faire vivre cette chaîne aussi à votre niveau. Donc continuez comme ça, cap sur les 500 abonnés, que la chaîne continue à bien évoluer, à bien se développer et à être proposée au plus grand nombre. La deuxième chose importante aujourd'hui à fêter, c'est quand même que c'est le jour de match pour nos Bleus qui affrontent les Pays-Bas. Les Pays-Bas, championnes d'Europe en 2017, qui se sont faites fesser, on ne peut pas dire les choses autrement, par l'équipe d'Angleterre qui était revancharde et qui va vouloir à son tour rebondir après une telle claque. Elles ont perdu 4-0 et elles souhaitent remonter en selle. Il y a une possibilité pour elles de toujours aller en quart de finale. L'équipe des Pays-Bas, c'est une équipe qui est vraiment imprévisible, difficile à lire. Moi qui suis un parieur patenté, on va dire, j'évite quand même dans ma liste de matchs, dans ma liste de combinés, j'évite de mettre les Pays-Bas parce que c'est une équipe imprévisible, imprédictible. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris un petit peu l'idée. C'est une équipe qui peut se montrer sous son meilleur jour et surclasser n'importe quelle équipe au monde, comme c'est une équipe qui peut perdre contre le 30e au classement FIFA. C'est vraiment difficile à situer cette équipe et pourtant elle est truffée de joueuses de talent dans toutes les lignes. Donc le coach, dont j'ai perdu le nom, vous m'excuserez, le coach a aucune excuse à faire valoir. Toutes ces joueuses sont sur le pont, toutes les joueuses qui sont dépositaires du jeu sont aptes. Il n'a aucune excuse pour expliquer ses hauts et ses bas, et surtout pour expliquer une possible élimination à l'Euro aussi précoce au niveau de la phase de groupe, surtout si on pense que quand même la France a encore des chances d'aller accompagner donc l'Angleterre pour les quarts de finale. Pour ça, il faudra gagner contre les Pays-Bas, pas d'autre mot d'ordre, surtout dans l'esprit de Laurent Bonadei, mais j'imagine aussi dans l'esprit des troupes de l'équipe de France. Les calculs d'épicier, on voit bien que ce n'est pas leur affaire. Elles souhaitent s'emparer de cette première place, qui serait vraiment symbolique, devant l'Angleterre, devant les Pays-Bas, les deux derniers championnes d'Europe en titre. Et peu importe les adversaires que vous aurez sur votre chemin, il faut, quand vous vous présentez de toute façon à un tournoi majeur, avoir à l'esprit de battre tout le monde. Et c'est vrai que si l'équipe de France gagne, c'est l'Allemagne en quart de finale, c'est l'Espagne en demi pour éventuellement disputer une finale. Donc le chemin sera très ardu, mais si elles réussissent, ça ne sera pas une victoire à la Pyrrhus, bien au contraire, une victoire qui peut être fondatrice, des victoires qui peuvent être fondatrices pour l'avènement des Bleus au plus haut niveau sur l'échiquier mondial, parce qu'il y a la Coupe du Monde aussi à préparer l'année prochaine, il ne faut pas l'oublier. On a une très très jeune équipe, une équipe talentueuse, il manquait les ressorts mentaux pour envisager d'aller très loin. Visiblement, on a engrangé de la confiance. Une victoire ce soir serait bienvenue pour renforcer cette confiance, renforcer l'aura que dégage cette équipe pour faire encore un peu plus peur à cette équipe d'Allemagne en quart de finale, notamment. Donc elles doivent jouer, elles doivent envoyer du paquet. On peut envisager quand même que Laurent Bonadei mette l'équipe qu'il a mis à peut-être une ou deux joueuses près contre l'Angleterre, qui remettent donc cette équipe contre les Pays-Bas pour vraiment aller chercher la victoire avec panache,
sans discussion possible. Alors, je vous ai dit, moi qui suis parieur, je vais quand même éviter de lancer un pronostic concernant ce match. Par contre, je vois bien un but pour chaque équipe. Que chaque équipe marque au moins un but dans ce match. Ça risque d'être un match ouvert. Et je suis très content parce que au moment où je vous parle, je me prépare à aller donc à Bâle. Là, j'y vais dans allez, une petite demi-heure. Je prends le train. Donc, je vais essayer de vous retranscrire un petit peu mon trajet, essayer de capter aussi les animations qu'il y aura dans la ville en avant-match. Vous mettre tout ça bien sûr sur la chaîne et puis sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens, hein, bien évidemment, pour que vous puissiez vous régaler vous aussi depuis votre canapé, pourquoi pas, à siroter une petite citronnade. Il va faire chaud aujourd'hui. Donc je voulais vous remercier et vous souhaiter vraiment le meilleur pour cette belle journée qui s'annonce, pour le match de ce soir. J'espère que vous serez devant votre écran. Et je vous dis, va va voum!